Oh, les belles couleurs du feu d'artifice du 14 juillet. Oh, le maillot jaune du Tour de France est dans la région. Oh, Harry Potter, c'est fini. Les fans sont tristes. L'image du jour, ce sont les préparatifs du feu d'artifice par les spécialistes de la pyrotechnie. À Toulouse, les festivités de la fête nationale ont déjà commencé dès 17h30 avec le traditionnel défilé exceptionnellement avancé d'un jour en raison du passage du Tour de France. Ce soir également, bal des pompiers à 22h30 à Les Jules Guesde. Et puis demain, 14 juillet, dès 19h30, les allées Jean Jaurès vont s'animer au son des fanfares. À 20h, concert de Cali et ses invités, Big Flo et Oli, Dany, Lise, suivi du feu d'artifice à 22h30, tiré de la médiathèque. Circulation perturbée donc dans ce secteur jusqu'à vendredi et impossibilité d'emprunter le pont Georges Pompidou, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. C'est d'ici du parc du Manoir, rue du Pré-Vicinal, que partira la 12e étape du Tour de France 2011. Cugnot s'apprête à accueillir la grande boucle pour la première fois le 14 juillet. Les Cugnalais sont plutôt heureux, même si le Tour rendra la ville très compliquée d'accès en voiture. Et oui, j'ai vu le dépliant, ça va être difficile pour se déplacer, surtout quand on a les enfants en bas âge. Parce que on va pas pouvoir s'amener au plus proche avec la voiture. Très bonne chose. J'y serai très certainement, oui. Le seul problème, c'est le départ. Ça aurait été bien l'arrivée, plutôt. Là, l'arrivée, oui, ça a apporté beaucoup plus. Pour la mairie qui demandait un départ d'étape depuis 3 ans à la Société du Tour de France, l'événement a un coût, mais permet un extraordinaire coup de projecteur sur la ville. La Société du Tour de France nous demande 55 000 €. Et après, la municipalité a mis un budget de la commune pour l'animation. Et nous travaillons ensuite avec les sponsors. On va essayer d'équilibrer, disons, le budget. Après, on verra pour les retombées. 30 à 40 000 spectateurs sont attendus le 14 juillet. Dans les rues de la ville, certains sont déjà fin prêts. Alors vous vous entraînez pour le Tour de France là déjà ou... Non, pas tout à fait quand même. J'y serai, mais je ne sais pas si j'ai la possibilité de rentrer et d'approcher les grands sportifs. On a acheté les places il y a une semaine. Depuis une semaine au moins, oui. Ça fait une semaine ou deux qu'on a pris les places. On savait qu'il allait y avoir la queue monstre. La queue monstre, c'est pour l'avant-première de Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Dernier volet qui vient clore la saga de 7 tomes, 10 ans et 8 films autour des aventures du sorcier de Poudlard. Hier soir, le Gaumont Wilson proposait de revoir la première partie dès 21h avant de projeter à minuit l'ultime volet inédit. Une soirée marathon très attendue. J'ai vu tous les films, j'ai lu tous les livres et donc c'était obligatoire de venir ici pour voir le dernier. On m'attend à une fin grandiose où tout le monde va mourir. C'est Harry Potter quoi, on l'a suivi quand j'ai regardé les premiers films, j'avais le même âge que lui, donc c'est vraiment génial quoi. C'est un événement d'aller voir l'avant-première d'Harry Potter quand même. Et pourtant, certains ne viennent pas forcément en tant que fans. C'est juste pour pouvoir spolier les collègues au boulot demain, pour pouvoir leur raconter la fin alors qu'ils l'ont pas vu. Et à la sortie, on n'est pas déçus, sauf peut-être que ça se termine. On a grandi avec, donc ça fait toujours quelque chose quoi, qu'une longue série se termine. Harry Potter c'est un héros quoi, donc c'est comme si un grand héros mourait quoi, c'est pareil. Donc, on va plus jamais le revoir, plus de livres, plus d'Harry Potter, donc oui c'est dommage quand même. Mais bon, même si c'était la fin, le jeune Potter n'est pas prêt de passer aux oubliettes. Du coup, là, d'avoir revu le dernier, j'ai envie de tous les relire. Premier départ en vacances, un partenariat depuis 1996 de la région, la CAF, l'UNET et la SNCF qui font partir en colonie plus de 2000 enfants par an, pour qui les parents sont les plus défavorisés. Une innovation, la prise en charge des enfants porteurs d'handicap, légers ou plus lourds, une trentaine déjà d'inscrits pour cette année. De façon très simple, les handicaps légers, on va dire, qui s'apparentent plutôt à des retards scolaires de 2, 3, 4 ans. Ils sont incorporés, c'est des enfants comme les autres en fait, il n'y a aucune différence. Quand c'est des handicaps par contre un peu plus lourds qui s'accompagnent aussi de handicaps physiques, alors là il y a un accompagnement qui en général est un peu plus important, donc il y a souvent un animateur qui est réellement référent auprès de cet enfant-là. Pas facile pour les parents d'inscrire leurs enfants en difficulté en colonie, pourtant porteurs ou non d'handicap, l'expérience est positive pour tous. On s'aperçoit à l'expérience que non seulement c'est bénéfique pour ces personnes, mais c'est bénéfique pour la société et c'est y compris quelque chose de tout à fait pédagogique par rapport à la tolérance. L'opération se déroule aussi bien en été qu'en hiver, alors l'an prochain l'année prochaine, je veux dire, je reviens ici. Moi aussi.
En soutien pour les moines tibétains, une tournée européenne a été organisée par l'association Drololing qui ont pu accueillir à l'Institut Vajrayogin situé dans le Tarn 7 moines qui partageront leur culture grâce à des danses et à la création d'un mandala de sable. Les moines continuent à affluer. Beaucoup de moines partent du Tibet à travers les montagnes parce qu'ils n'ont pas la liberté de pratiquer leur religion et de faire les études bouddhistes traditionnelles. Donc ils viennent en Inde où là ils trouvent des monastères pour les accueillir. Donc nous ce qu'on souhaite c'est leur donner des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions d'études et soutenir leurs activités. Bouddhiste aussi c'est la capacité de sortir de soi pour aller vers l'autre et je pense que ce sont des valeurs qui dans ces temps modernes et dans nos sociétés modernes sont pas mises en avant. Tous les bénéfices seront reversés aux moines exilés en Inde pour soutenir les activités de leur monastère. Nous venons pas seulement pour les donations, nous venons aussi pour montrer la culture tibétaine. Et nous venons aussi montrer ce qui nous est arrivé, donc les aspects positifs et négatifs. 94, c'est le pourcentage de Toulousains satisfaits, voire très satisfaits des transports publics de la ville en 2010. C'est en tout cas ce que révèle une enquête réalisée par Tisséo auprès de plus de 1500 personnes d'au moins 15 ans. Autre bon point pour l'entreprise, sa notoriété. 29% des Toulousains voyagent tous les jours ou presque sur l'ensemble du réseau. À noter également que le bus est de plus en plus prisé. 38% d'entre vous l'ont emprunté en 2010 contre 31 un an plus tôt. Fiabilité, modernité ou encore propreté sont de manière générale les 3 critères les plus appréciés des usagers. Quelques bémols toutefois, l'enquête révèle des lacunes dans la ponctualité et la fréquence des bus ainsi qu'un manque d'informations en cas de perturbation. Pour y remédier, une information par SMS au poteau d'arrêt devrait être mise en place prochainement. Enfin, autre problème, l'accès au métro avec des escaliers mécaniques parfois en panne. Selon Tisséo en 2010, 4% en moyenne étaient indisponibles sur la ligne A et 3% sur la ligne B. Recrue de choix pour le TFC. Le Martiniquais Emmanuel Rivière s'est engagé hier pour 4 ans. 6 millions d'euros pour gagner un joueur de 21 ans, le club mise sur l'avenir. Ouais, c'est clair, ça m'a plu parce qu'il y a le côté aussi formateur et vu que je suis encore jeune. Repéré à l'âge de 15 ans par la Saint-Etienne, l'attaquant fait ses premières armes dans le chaudron en 2008. Un an et demi plus tard, il apparaît sous les couleurs de l'équipe de France Espoir. Au Stadium, on se souvient de lui. En août 2009, il avait inscrit l'unique but des Stéphanois sans pour autant empêcher le TFC de s'imposer 3-1. Courtisé par le Stade Rennais, il a fini par faire savoir son envie d'évoluer à Toulouse. J'ai cru au projet des dirigeants et maintenant j'ai réalisé qu'il y avait une très bonne équipe aussi à Toulouse. Avec ce renforcement, je pense que cette année on peut faire quelque chose. Cette 5e arrivée dévoile le visage d'un TFC offensif et plus ambitieux que jamais dans la saison à venir.